la plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Bonjour encore, nos bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours une joie que le Seigneur nous accorde de pouvoir continuer cette émission qui est la base de toute notre vie, qui peut nous aider dans la société, qui peut nous aider, qui est la base du mariage. Nous remercions le Seigneur, nous remercions tous ceux qui nous suivent aussi. Nous aimerons aborder sur cette phase l'étape des jeunes, notamment les étudiants, les apprenants, ceux qui ne sont pas encore en mesure de faire le choix du conjoint, qui ne sont pas encore concernés par cela, mais qui se sentent intéressés de vouloir suivre ces épisodes, de vouloir suivre ce programme afin de comprendre mieux ce qui les attend. Donc, nous aimerons échanger afin de savoir quels conseils nous pouvons les apporter, qu'est-ce que nous pouvions leur dire, qui peut leur aider, afin qu'ils aient une vision sur l'avenir, qu'ils aient une vision sur ce qui les attend, parce que ce carrefour nous attend tous. Je suis avec le docteur Jean-Baptiste. Que pouviez-vous dire à ce sujet? Voilà, c'est un sujet très capital et c'est la septième partie. Oui, à cette septième partie. On n'a pas lu vouloir sauter ça, mais je sois loué, nous sommes encore là. Et de ce côté, bien évidemment, surtout les élèves pour l'unité, les élèves pour les lycées, vous devez faire attention. J'ai voulu partager toujours dans mes expériences avec vous concernant ce sujet. Lorsque vous n'êtes pas en mesure déjà de vous marier, quelqu'un se positionne sur votre chemin et vouloir peut-être vous frustrer ou bien vous embrouiller, ou bien déjouer votre intention, vous devez faire attention. Vous savez pourquoi? Le temps que vous passez à l'école, c'est juste un petit temps et c'est restreint. Je vais dire restreint, c'est compté. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour aller à l'école, il y a un temps pour faire des études, faire des études. Et ce temps ne devait pas être confondre avec d'autres choses. Vous voyez, tout ce qui concerne le mariage, vous allez forcément réussir. Quelque chose qui est dans mon droit. Je n'ai pas besoin de politique. Dieu a déjà fait le plan. Je suis venu avec une communion. On nous dit que nous allons manger 10 ans. C'est déjà là. Oui. Donc ça veut dire que la femme qui veut épouser aussi est déjà là. C'est moi qui ne l'ai pas encore connue. Bien. Vous savez, lorsque j'étais en train d'avoir le bac, il y a un événement qui s'est produit. Oui. Et je remercie le Seigneur, comme vous l'avez vu, je peux être agité, mais pas de façon me voir de coup, mais pas comme ça c'est clair. Je suis peut-être la suivi de quelqu'un sans être agité, mais je ne le suis pas. J'ai rencontré une fille, bon, je vais vraiment rencontrer parce que nous sommes dans la même assemblée, peut-être dans la même chorale, des jeunes. Donc ça veut dire qu'on est déjà des frères et sœurs en Jésus-Christ. Mais faites beaucoup attention. Ton frère en Seigneur Jésus et ta sœur en Seigneur Jésus peut avoir peut-être des intentions sur toi, mais ces intentions ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ça peut aussi arriver qu'elle a des intentions, mais il a des intentions et c'est la volonté de Dieu. Mais si c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas le moment de t'en engager. Il faut attendre le temps que Dieu permettra. Vous voyez, non? Donc, tout comme tout le monde, de voir les gens ont des erreurs comme ça, c'est nous qui devons les aider à s'en sortir et non cautionner avec eux. Donc, la fille en question, dont je ne veux pas appeler le nom, qui peut-être est en train de nous suivre et qui, heureusement, Dieu a fait aussi après, avait l'intention de me marier. Jusqu'à ce qu'il avait commencé la première année. En fait, quand je voulais avoir le bac, je suis commencé. Je sentais le Seigneur me dire quelque chose arrive. Mais ça ne s'est pas explosé jusqu'à ce que j'étais au campus. Donc, quand j'étais au campus, la fille a fait le bon moment, il voit que je suis maintenant en formation. Donc, c'est permis de vouloir profiter. C'est-à-dire que quand elle regarde tout le monde, c'est moi qu'elle sent le besoin d'épouser. Et ce qui est bizarre, si vous avez affaire avec les enfants des scepteurs de Dieu, vous devez faire attention. Moi, je suis enfant des scepteurs de Dieu. Nous nous sentons autoritaires pour prendre beaucoup de décisions.
c'est que ça soit volonté de Dieu ou pas. Mais Dieu soit loué, le Seigneur m'a accordé une grâce de ne pas vite me précipiter sur des choses. Voilà, donc la vie commence à me déranger un peu, un peu. Je pouvais vous dire que le fait de me déranger, ça m'a aussi arraché l'intention de trop côtoyer avec les gens qui étaient à tout campus. Parce que quand on a fait le campus, si vous avez, qui fait 2 ans, 3 ans à l'université, tu n'as pas une copine, on t'appelle un puissant. Oui, oui. Hein? Non, oui, justement. C'est ça? Oui, c'est Moi, ça. j'ai fait apparemment combien d'années là-bas? 5 ans là-bas. Et je suis sorti sans zéro avec zéro ami. Zéro, je ne peux pas avoir une copine désolé. Mais je voulais vous dire que si je cautionnais dans cette relation, donc je vis aussi le copinage. Oui. Je n'ai pas cautionné, mais je me suis senti obligé de ne pas dire ni oui, ni non. Pourquoi? Parce que j'avais vu que c'était quelque chose qui non seulement était en train de m'affecter, mais veut détruire mon nom. Donc, je gardais un peu, un peu. J'avais un frère à qui j'expliquais tout. J'ai dit, c'était le prédateur. C'est le conseil qu'il a, je peux le donner. Mais cette chose, comme je disais, plus je disais non, plus ça prend de l'ampleur. Plus je disais non, plus ça prend de l'ampleur. Un an après, quelque chose de un an, oui, moins d'un an après, les serviteurs de Dieu, ils ont remarqué, ils ont appelé, j'ai expliqué. Ils avaient compris que le leader a compris qu'il y a quelque chose là qui ne va pas. Donc, il faut arriver à calmer ça. Mais de temps après, la même personne va revenir. Il va passer par les réseaux sociaux. Il va passer par, il va prendre mon numéro matériel. Il va venir de vis à vis pour montrer que son intention n'était pas de m'entraîner dans des épisodes, mais c'était de me pousser. Là, il était en deuxième année. Je peux dire 2 ans après la même chose, dans la troisième année. Et elle va vouloir m'embrouiller pour que je ne puisse avoir d'autre choix que de finir par déposer. C'est vrai, en ce moment-là, ce n'est pas que j'ai trop de l'argent, j'avais la possibilité quand même de m'en sortir, mais ça ne me permettrait pas de faire chose. Parce que je devais écouter le Seigneur. Frère, quand la sœur t'embrasse, demande, est-ce que cette sœur qui est venue vient du plan de Dieu ou de la nature charnelle? Parce qu'il y a beaucoup de mariages qui sont construits sur la chair et qui finiront par être regrettés dans la nouvelle naissance. Donc, c'est comme ça, un peu, un peu, un peu, un peu. On est même arrivé à travailler ensemble, on a travaillé ensemble quelque part où elle voulait protéger qui. Il y a certaines choses que je ne peux pas peut-être expliquer ici, mais je peux peut-être expliquer à vous qui êtes avec moi ici en dehors du réseau. Et ce n'est rien de difficile, non. Mais comme on est sur le réseau, il faut arriver à préserver la vie des gens. Mais je ne suis pas arrivé à laisser. Je vais compter que cette chose s'est produite avec moi. Je peux compter que cet événement a duré quelque chose de 7 ans comme ça jusqu'à 8 ans et je continue. Non. Vous devez apprendre ça. Apprenez à dire non. Même si c'est que voulait que j'échoue, on pensait qu'il était en train de cautionner. La fille est témoin que je n'ai pas cautionné. Et il y a des gens qui connaissent ça que je ne peux pas cautionner. Je ne peux pas le faire. Mais j'essaye de ne pas dire ni oui, ni non de façon directe pour qu'on ne me crée pas de problème. Puisque la même personne a voulu, elle a dit que non, fin de compte, je ne voulais pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie signaler à son papa. Parce que quand elle voulait me dire, elle dit, bon, toi tu vois, non, je suis, je suis un intellectuel. Hein? Le niveau licence, le niveau master, je ne peux pas se marier avec quelqu'un qui n'a même pas le bac. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour la chasser? Donc, c'est juste dans cette année, tu vois, ma fille devait marcher avec des gens. Ce sont des femmes qui ont eu le diplôme. Donc, en pensant que peut-être ça va la chasser, elle a pris ça, elle est partie dire à ses parents. Ah, comme vous voyez, vous refusez que je ne pousse cette personne. C'est un évangéliste. Donc, voilà maintenant, l'évangéliste va décider maintenant d'aller épouser une femme païenne parce qu'il a dit que s'il devait épouser quelqu'un, ça doit être les femmes du campus. Oh Dieu, merci pour ta grâce. Mais je peux remarquer que cette chose a créé un grand trou par lequel le diable voulait me voler. Et il a oublié que derrière son plan,
tu as un autre plan. Bon, j'avais compris que cette situation voulait non seulement me ruiner, mais ruiner toute l'assemblée. Vous voyez, non? Oui. Donc c'est pourquoi nous devons faire attention. Si Dieu vous utilise, faites attention. Le diable veut vous enlever de la position où vous êtes pour vous montrer que il fallait me désobéir et je vais te préserver. C'est-à-dire que si j'avais obéi à ce qu'elle disait, et j'avais dit oui, donc quand je vais dire oui, sans écouter la voix, je vais continuer à être dans mon poste, pourtant je marche contre la volonté de Dieu. Donc le fait de dire ça, ils se sont entendus entre eux, se sont entendus plutôt entre eux, les serviteurs de Dieu, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé ça. Et puis moi, non, comment vous allez dire que je suis en train d'avoir une relation de chance à l'université, mais c'est possible. Même si vous demandez ça à un collègue, il va te dire oui, là, on ne le connaît même pas ici. Ils ne veulent pas, ils ont cru que ce que la fille a dit était vrai. Ils ont appelé la fille a justifié. Il a même publié partout. Qui était dans mon coin. J'avais cru que cette situation m'avait aidé beaucoup. C'était tellement dangereux pour mon âme. J'ai compris que ça m'a aidé. Ça m'a aidé tellement que ça a boosté ma foi et ça m'a rendu fort, très fort, qu'aujourd'hui j'arrive à résister aux difficultés bizarres. Parce que j'avais vu ça là comme si ceci m'allait coûter la vie. Parce qu'il y a un moment où je réfléchissais à ça, je conduisais et la voiture voulait me ramasser. J'avais compris que je ne pouvais pas continuer à réfléchir à ça. Parce que quand elle a parlé de trucs là, ils ont lancé l'appel du rang. J'ai appelé toute une grande réunion pour me discipliner. Parce que pourquoi? Qu'est-ce que je ne sais pas? Parce que je suis en train de, de vouloir avoir une relation avec, je voulais l'épouser et que Dieu et que les secteurs de Dieu sont contre eux. Mais donc, comme ils sont contre, j'ai décidé d'avoir une autre femme ailleurs. Ça faisait quand même rire, mais quand je regarde ça, je ne trouve pas comme une façon de côté de ça. Donc, j'ai dit, mais comment vous allez me dire ça? Le jour où le truc devait se produire, il y a un frère qui peut-être peut être en train de me suivre, que je ne vais pas appeler son nom, qui faisait le campus à l'heure là, qui faisait la géographie, moi je faisais l'anglais. Le frère m'a vu le lendemain. Il dit, Dieu m'a dit qu'on va vous découvrir à cause de tel cheval. Je lui avais expliqué aussi la situation. Cette situation. Ça n'a pas de sens. Il a dit, mais il m'a découvert. Il dit, c'est vrai. Il dit, oui. Il dit, écoutez, mais j'attends quoi encore? De quitter là-bas? Ça, c'est un coup d'état? Il dit, non, Dieu ne ment pas aussi de quitter là-bas. Le Dieu m'a discipliné, Dieu m'a discipliné. Le mercredi qui va suivre au Twitter, il y a eu une pluie. J'étais la première personne qui était venue aussi assis en train d'observer. Parce que j'étais tellement fier de moi-même que je sais que je n'ai pas un problème avec ça. C'est-à-dire que si on vous accuse dans la justice, la Bible dit vous êtes heureux. Si vous n'avez pas fait le truc, mais tout le monde compte que vous l'avez fait. J'étais parti voir le télé, mais il dit non, je n'étais pas décidé. C'est Dieu qui me l'a dit de faire. Certains étaient contents, certains n'étaient pas contents. Certains même qui ont pleuré. Il y a des moments qui ont dit non, ça ne va pas se passer ici, il ne va pas répondre de force. Depuis quand une femme drague un homme. Donc, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient produites. Mais je bénis le Seigneur, pourquoi? Parce que beaucoup de choses se sont produites à l'heure là. C'est en ce moment que j'avais décidé d'aller parler du Seigneur. Et la personne que le Seigneur positionne devant moi avait dit non. Comme je l'avais expliqué dans l'autre partie. Et c'est comment vous voyez cette chose? Que le chemin que vous force à prendre, vous voulez refuser. Mais le chemin que vous décidez de suivre dans la volonté de Dieu aussi s'est bloqué. Que vous sentez en l'air et personne n'était prêt à nous supporter. En fait, à m'aider dans cette dynamique. Tout le monde, dans tout le monde, personne n'avait le temps. Tout le monde était préoccupé à la situation. Je n'avais que Dieu. Et certains frères qui des fois demandent après moi. Il y avait un frère qui a tellement blessé. Il dit non, frère, il faut quitter la maison, il faut venir rester chez moi. Parce que c'est pas possible. Cette chose là peut te modifier. Et l'autre frère qui a eu la même m'a dit, s'il n'arrive pas à ramener les choses à leur place, 3 mois seulement c'est fini. L'assemblée là-bas, il y aura des problèmes. C'est des choses comme ça. Quelqu'un qui dit comme ça, si on lui fait des choses comme ça, il faut voir que c'est de l'injustice. J'ai dit non, Dieu a un plan derrière ça. Bref, je ne vais pas raconter tout ce qui s'est passé, mais je voulais vous dire quelque chose. Quand vous dites non à quelque chose, peu importe façon ça va vous séduire, que votre non demeure Non. non. Si je disais oui, tu vas m'acquitter, c'est pour ma propre vie, personne ne va m'acquitter. Je pouvais jeûner, prier. Là, il continue de dire non, ok, va pas changer. Je n'ai pas dit voir les gens, va la convaincre, parce que dans sa tête là, c'est toi qui es dans ta tête, c'est à cause de ça, quand tu lui as dit, tu vois ce que tu lui as dit, tu lui as juste dit, c'est quelque chose pour le chasser.
Mais regarde comment elle a pu défendre. Et nous, on est dans le projet de faire des pays pour que ça ne soit pas un problème pour nous aussi. Si on suit le plan national, on va se côté de tout. C'est parti, je l'ai su. Elle a refusé. C'est quand il s'est dit non, cette chose-là mérite que je ramène Dieu dans cette situation. Elle avait commencé à dire des paroles horribles. Elle a commencé elle a avoué que non, dans le sujet, elle est partie là tout ça. Elle a dit à la personne qu'elle peut faire quelque chose. Voilà, non, t'as oublié de m'appeler. Elle a appelé mes frères. Il est parti directement à son père. Voilà. Que si vous dites quelque chose, si le président m'emprisonne, qui va encore me faire ça? Voilà, donc, et un peu, je remercie le Seigneur parce qu'avec le chant, je me suis arrivé à m'en sortir. Et ce moment-là, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a donné la force de prier, ça m'a donné la force de méditer la parole de Dieu, ça m'a donné la force d'évangéliser. Ça m'a rendu tellement fort que, à la reprise, quand même, on m'a repris. Je sentais que Dieu me disait, bon, tu vois, non, ce problème a tracé un plan. Ça m'a tracé un plan, ça m'a ouvert la porte. Ça m'a permis de bien faire la mission, de bien servir Dieu. Et depuis ce moment, je pouvais voir que tout ce que Dieu appelle à le servir dans la vérité doit forcément traverser certaines choses très dures. Mon père était là, mais il me disait, il m'appelait, il me conseillait, il voyait qu'il y a des soucis dedans, mais il disait rien. Alors, il était là, il voyait, j'ai des soeurs, j'ai des frères qui voyaient tout, mais qui ne disaient rien. Et j'étais seul à faire face à cette situation, bien qu'il y a des gens qui sont là qui voient que c'est du mal. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de me témoigner ça. Et de voir même la fidélité de Dieu quand nous sommes dans des situations bizarres. Donc, bref, bien aimé, le copinage n'est pas biblique. Peu importe son nom, le nom qu'on va l'appeler, ce n'est pas biblique. Et le fiançailles ne doit pas durer. Parce que si ça dure, donc vous allez donner assez au diable. Ne permettons pas au diable de profiter de quelque chose qui doit donner gloire à Dieu. Non. Et si vous voulez faire votre choix, et Dieu vous dit, positionnez-vous sur telle personne, et les autres personnes vous disent, positionnez-vous sur telle personne, arrivez à écouter Dieu, peu importe le vent qui va souffler, écoutez Dieu. Dieu d'abord, Dieu toujours, Dieu éternellement. Donc, on ne doit pas sauter cette partie parce que ça peut être un point pour édifier quelqu'un, tout comme il y a encore beaucoup de parties que j'ai enlevées, mais que je peux encore faire revenir dans d'autres parties. Vous avez ce que ça pour si vous avez affaire à une jeune fille dans le Seigneur Jésus, peut-être qui est en train de nourrir ses propres intentions charnelles, mais qui est vieille, qui te dit que tu sais, je suis toujours vieille, on ne peut pas évoluer. C'est Dieu qui parle. Et quand tu lui dis non, toi, c'est Satan qui va te dire non, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Quand il va te dire ça, comment tu vas faire pour savoir que ce n'est pas la volonté de Dieu si tu manques du discernement? Donc, en tant que jeune, nous devons fonder toutes les intentions, tous nos plans, tous nos objectifs sur la volonté de Dieu. C'est la seule solution, c'est le seul moyen, c'est la seule piste pour que le diable puisse attaquer notre destin. Parce que si ça arrive comme ça, veut dire que le diable voit quelque chose devant. Et il sait que le fait de se concentrer sur cette relation peut tout ruiner. Oui. Ça va m'empêcher de voyager pour la parole de Dieu. Ça va m'empêcher de faire la mission. Ça va m'empêcher de faire tout ce que je fais pour Dieu. Ça va noircir mon avenir. Pourtant, j'ai affaire avec une sœur. C'est un Christ, frère en Christ, pasteur, prophète, on s'en fout de ça. Nous voulons la paix. Si Samson a pu suivre Delilah, qui suit pour ne pas fuir Satan. Samson avait l'onction qui détruit le lion, qui dévore le lion. Pourquoi il n'a pas pu dévorer Delilah? Et il a laissé Delilah le tuer. Bien aimé, vous êtes à un carrefour, vous devez faire attention. Je prie que celui qui nous a appelés puisse vous soutenir et vous aide à vous en sortir. Donc, jeunes étudiantes, jeunes lycéens, prenez garde. Dans la saine doctrine, tout doit être fait dans la vérité. Voilà ce que je suis en train de dire. Merci encore, docteur. Merci beaucoup. Bénissons le Seigneur pour ce témoignage et nous croyons que cela nous sera utile au nom de Jésus. Amen. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.